Stop! C'est ce que vous devez dire aux croyances limitantes. Si on ne s'améliore pas, si on ne change pas, c'est parce que nous avons peur du changement. Ce ne sont pas les autres qui nous freinent, ce ne sont pas les autres qui nous imposent ça, c'est nous-mêmes. Parce que oui, nos peurs et nos pensées limitantes nous engourdissent et nous empêchent d'aller de l'avant et de vivre une vie épanouie. Imaginez jusqu'où peut aller une personne une fois libérée de ses craintes et de ses peurs. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une croyance limitante? Une croyance limitante est une idée de notre esprit qui nous fait croire que l'on est incapable d'entreprendre certaines choses. Elle nous vient le plus souvent de notre éducation ou de nos expériences passées, de nos échecs surtout. Ces fausses croyances sont toxiques car elles répriment et freinent et brident notre potentiel. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour savoir comment maîtriser vos peurs, réveiller votre potentiel endormi et réaliser vos objectifs les plus ambitieux. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Fathia Reads en activant la cloche pour recevoir toutes les nouveautés de la chaîne. Aujourd'hui, je vous parle du livre « Les dieux voyagent toujours incognito ». C'est le deuxième roman écrit par Laurent Gounelle. Publié en 2010, cet opus est vite devenu un best-seller et il a reçu en 2011 le prix du roman d'entreprise. Écrit sous forme de roman, ce livre traite en fait de développement personnel, un genre que j'affectionne particulièrement. L'histoire démarre avec Alain Grimour, personnage principal, au bord du précipice car il veut se suicider. Au moment de sauter dans le vide, il est sauvé par un homme. En échange, il s'engage à faire tout ce qu'il lui demandera. Alan accepte. Il est alors embarqué dans un extraordinaire voyage où désormais tout semble lui échapper. En effet, il n'est plus le maître de sa vie, mais il continue à respecter son pacte parce que, à bien des égards, sa vie devient beaucoup plus intéressante, beaucoup plus excitante qu'auparavant. Grâce à son mentor, Yves Dubreuil, Alan va peu à peu apprendre à s'affirmer, à reprendre confiance en lui et à maîtriser ses peurs. Ce livre nous pousse à réfléchir sur la façon dont on peut se libérer de nos limitations, de nos craintes et de nos conditionnements pour enfin mieux vivre. Gounelle nous propose donc de remettre en question nos croyances limitantes, après les avoir identifiées bien sûr, parce que parfois ce n'est pas facile car ces croyances limitantes sont bien ancrées au fin fond de notre subconscient. Limite, il nous semble qu'on ne les a pas. Or, il faut les reconnaître pour essayer de s'en débarrasser. Une fois nos pensées limitantes neutralisées, Gounelle nous conseille de nous fixer des objectifs qui nous transcendent. Se fixer des objectifs est une façon géniale de sortir de sa zone de confort et de nous prouver à nous-mêmes ce que nous sommes capables de faire et de réaliser. L'idée est donc de se fixer des petits challenges ou défis au quotidien. Pourquoi petits? Parce qu'ils doivent être faciles à réaliser. Leur cumul nous permettra de réaliser les objectifs ambitieux auxquels nous n'aurions pas pu nous attaquer directement. Sinon. Donc, grignoter un défi par-ci, un défi par-là, ces petites réalisations au quotidien vont vous permettre de dépasser votre crainte d'attaquer un objectif beaucoup plus ambitieux. Après avoir identifié et maîtrisé ces croyances limitantes et après avoir instauré le rituel de se fixer des petits objectifs au quotidien, la troisième leçon à retenir de ce livre est qu'il faut passer à l'action. Oui, passer à l'action en croyant fermement en nos compétences. Car oui, nous sommes capables de beaucoup plus qu'on ne croit, car nous avons un potentiel sensationnel qu'il faut laisser s'exprimer. Donc, passez à l'action, dépassez-vous, vous êtes capable de le faire. Bien plus qu'un roman, ce livre est carrément un petit traité de psychologie pimenté de réflexions philosophiques qui décortique les comportements humains. C'est aussi un déclencheur d'une méditation sur soi-même, nous appelant à prendre notre destin en main.
En effet, c'est bien de cela qu'il s'agit. Au fil des missions imposées par Yves Dubreuil, Alan va cesser de se comporter en victime. Il va apprendre à mieux communiquer avec les autres, à ne pas se soucier de ce qu'ils pensent, à avoir confiance en lui, à se faire respecter et à être heureux. On assiste à une vraie évolution du personnage principal qui ne l'empêche pas de se poser des questions sur Dubreuil et sur ce qui le motive. Il ne comprend pas pourquoi cet homme richissime est tellement cultivé et tellement intelligent. Pourquoi est-ce qu'il a autant d'intérêt pour lui? C'est clair, Gounel, spécialiste des sciences humaines, maîtrise très bien son sujet. Je ne vais pas vous spoiler, mais la fin du livre contient deux surprises qui vous secouent son militant. Parmi les idées exposées dans ce livre et qui m'ont interpellée, celle selon laquelle il y a plus d'hommes que de femmes dans les équipes dirigeantes des entreprises, car c'est une façon pour eux de prendre leur revanche sur les femmes. Donc, autrement dit, ce n'est pas de la discrimination. Alors, revanche sur quoi? Revanche parce que les femmes possèdent un don du ciel, celui de pouvoir porter une vie et de pouvoir la mettre au monde. Elles sont donc privilégiées et n'éprouvent pas le besoin de se battre pour des futilités. Ceci expliquerait les métaphores de la grossesse et de l'enfantement utilisées par les dirigeants. Exemple, un projet qui accouche dans la douleur, une gestation difficile, un projet qui avorte ou qui naît avec des forceps. Pour un projet qui s'avère décevant, c'est la montagne qui accouche d'une souris. Un plan d'action se termine, il arrive à terme. Un projet se réalise, il voit le jour. Ce roman m'a vraiment transporté. Il est bien écrit et ses 475 pages se laissent lire rapidement. Il m'a tellement plu d'ailleurs que je n'ai pas hésité à le relire. Je vous invite à le découvrir. On termine par une petite citation. Si tu veux rester jeune toute ta vie, continue d'évoluer, d'apprendre, de découvrir et ne t'enferme pas dans des habitudes qui sclérosent l'esprit, ni dans le confort engourdissant de ce que tu sais déjà faire. À bientôt pour une nouvelle chronique littéraire.